Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Maths en BTS. Aujourd'hui, nous allons écrire les fractions suivantes avec un dénominateur entier le plus petit possible. Donc déjà, le premier calcul que nous allons résoudre est 4 sur racine de 7. Donc déjà, il y a une règle à savoir, c'est que a sur racine de b, on ne peut pas le laisser comme ça, il faut multiplier par la racine de b au dénominateur et au numérateur, parce qu'on ne doit pas avoir de racine au dénominateur. Donc du coup, nous allons appliquer cette règle ici, ce qui nous fera 4 sur racine de 7 fois racine de 7 en bas et au-dessus aussi. Donc du coup, ce qui nous donne racine de 7 fois racine de 7. Je vais répéter une autre règle. Quand on a racine de a fois racine de a, ça nous donne a. Et bien là, c'est la même chose. Hein. Racine de 7 fois racine de 7, c'est qui va nous donner 7. Et au-dessus, on a 4 racine de 7. Voilà, nous avons résolu le premier calcul. Hop. Donc ensuite, maintenant, nous allons procéder au deuxième calcul. Donc, on peut voir qu'il est un peu plus compliqué vu que nous avons une racine au dénominateur, une racine au numérateur. Donc déjà, avant de commencer, on voit que nous avons racine de 20 et racine de 30. On sait que racine de 20 et racine de 30 sont des multiples de 5. Ce qui va nous donner racine de 5 fois racine de 4 et racine de 5 fois racine de 6. Car, je vais répéter encore une fois, quand on a racine de a fois racine de b, ça me donne racine de a fois b. Ici, c'est la même chose. Par exemple, quand on fait racine de 5 fois racine de 4, c'est comme si on faisait racine de 5 fois 4, ce qui nous donne la racine de 20. Donc du coup, là, on peut voir tout de suite que les racines de 5 peuvent s'enlever. Hein. Donc hop, on barre. Ce qui va nous donner racine de 4, c'est 2, sur racine de 6. Et maintenant, on applique la même règle vue précédemment. Hein. Quand on a a sur racine de b, on va multiplier par la racine de b au dénominateur et au numérateur. Ce qui va nous donner 2 fois racine de 6 fois... Ça va donner 2 fois racine de 6 en haut et racine de 6 fois racine de 6 en bas. Donc toujours la même chose. Racine de 6 fois racine de 6, c'est comme tout à l'heure, quand on avait racine de a fois racine de a, ce qui nous donne a. Ce qui va nous donner 6. Et au-dessus, c'est toujours 2 racines de 6. Donc maintenant, nous avons notre résultat final, mais on peut voir qu'on peut encore le simplifier. Par exemple, là, nous avons 2, ici nous avons 6. On sait que 6, c'est 3 fois 2. Donc les 2 s'en vont. Ce qui nous donne comme résultat final racine de 6 sur 3. Mais attention, là, certains seraient tentés de simplifier encore. Mais je vous rappelle qu'il y a la racine d'abord et la racine est prioritaire à la division. Donc on s'arrête ici. Voilà, merci de votre attention.